Hola, salut à tous. Très bon, Julien. Très bon chapitre de Kingdom pour lancer l'année 2024. Très très bon. Très très bon. Et ouais, Chin, les galères sont de retour. Parce que jusqu'ici, rappelle-toi, au début de l'âge, j'ai dit, oui, mais c'est pas normal. Comment tout se passe aussi bien? C'est pas normal, c'est pas Kingdom ça. Parce que dans tous les arcs, Chin doit galérer au départ. Et au départ, c'était trop bien, c'était trop beau, c'était. J'ai dit, mais c'est pas normal. C'est trop beau, c'est trop parfait, c'est trop clean. C'est pas normal qu'il n'y ait pas de problème, quoi. Parce que tout allait bien au départ, et bien sûr, d'ailleurs, on a compris que oui, Riboku a mis une manigance assez, assez dingue en place, quoi. Et en gros, au dernier chapitre, on s'arrêtait quand, oui, Shin découvre le tunnel et là, faut qu'il fuit. C'est ce que je disais, quoi. En gros, oui, il faut qu'il fuit parce que oui, là, c'est un piège, c'est un piège. Et malheureusement pour lui, il a découvert le piège, lui et puis Ten, ils ont découvert le piège un peu trop tard. Un peu trop tard. Comme je dis toujours, il y a deux mangas, je dis bien, deux mangas, pour lesquels je suis jamais, mais alors, jamais déçu. Ces mangas sont Shikokujin qui malheureusement est terminé en manga comme en animé. Et bien sûr, Kingdom qui a eu un troisième super live été 2023 était dans le top 10 annuel, le Oricon de l'année 2023. Et bien sûr, la saison 5 tant attendue a enfin commencé. On a eu un épisode samedi dernier. On aurait dû être au deuxième déjà, mais il y a eu des séismes, je crois, au Japon. Donc, en gros, le premier épisode est sorti une semaine plus tard. Il est sorti une semaine plus tard. Et sinon, oui, l'arc a commencé et petit à petit, on s'approche aux parties intéressantes. On voit la grandeur de qui suit. En gros, le côté sanguinaire de Kanki, impitoyable de Kanki, le combat Shin-Keisha, bref. C'est un arc très, 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 très beau, hein. Et le fait qu'en gros, Kingdom soit adapté comme ça, en gros, d'arc en arc, j'espère qu'ils vont continuer à le faire parce que plus le manga avance, plus ces arcs sont dingues. Donc j'espère on va arriver à un moment au combat, genre, oui, en gros, Shin, les combats qu'on a eu, ce sera au plus tôt, peut-être 2028, 9 peut-être. Les combats qu'on a eu récemment où en gros Kanki est mort, quoi, on les aura vers 2030 au plus tôt, à mon avis, parce qu'entre temps, il y a beaucoup d'arcs et bien sûr, je dis que l'animé reviendra au plus tôt chaque année, au plus tard tous les 2 ans. Donc, oui, vont s'écouler dans. Ça met du temps, ça met du temps. Et à un moment je me dis même qu'ils seront obligés de faire que certains arcs durent plus de 25-26 épisodes. Parce qu'il y a certains arcs qui sont tellement longs. Genre, la conquête de la première partie de Jao, quoi. Ça dure plus de 120 chapitres. Plus de 120 chapitres et 120 chapitres en deux cours, c'est un peu rush, quoi. Donc, genre, en 120 chapitres, tu fais normalement, allez, 39, 50 épisodes, entre 39 et 50 épisodes, normalement. Donc, en gros, en gros, il y aura des arcs qui devront durer minimum 3 cours, à part s'ils veulent pas faire 3 à 4 cours d'affilée, quoi. En gros, on aura genre 2 cours, une pause de, allez, 1 ou 2 cours, et derrière la suite, quoi. Des trucs comme ça. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, il y a des arcs qui vont durer plus de 24-26 épisodes parce que il y a trop de chapitres. Ils ne pourront pas rusher les choses. Il faut qu'ils fassent les choses bien. Donc, on n'y est pas encore, mais moi, j'anticipe déjà parce qu'il y a des arcs qui vont suivre après Kokuyu qui était dingue, qui sont encore plus dingues, qui seront encore plus dingues. Donc, oui, on a eu un très bon chapitre cette semaine et oui, Chine a enfin compris que c'est un piège, mais un peu tard, un peu tard. Donc en gros, au début du chapitre, on nous montre en gros le trou, quoi. On voit que Ten est même là maintenant, ils voient le trou, ils sont choqués. Derrière, on nous montre en gros Riboku qui traverse le trou avec ses gars. On voit Futei impressionné de voir que oui, le trou est plutôt long, il a été créé assez rapidement, c'est ça. Et là, on voit en gros Kaine qui lui fait comprendre que oui, mais si le tunnel a été créé trop près de la forteresse, les Shintai auraient découvert qu'en gros c'est un piège, quoi. Donc en gros, on devait créer un long tunnel très très loin de la forteresse pour en gros réussir à les surprendre, quoi. Donc en gros, on voit que Futei est impressionné de voir qu'ils aient réussi à faire un truc aussi grand, en gros dans les temps, quoi. Et Riboku explique que ça a fallu 1 an pour le faire, ça a pris 1 an pour le faire, quoi. Futei, c'est 1 an. Il est même surpris que, en gros, il ait pris 1 an pour faire un tunnel aussi grand, juste pour en gros éloigner les Shintai en gros, des armées principales, quoi. En gros, il est choqué de voir qu'en gros, Riboku soit allé aussi loin pour en gros
éliminer les Shintai des combats, quoi. En gros, qu'ils fassent un truc aussi grand, aussi ambitieux, juste pour, en gros, isoler les Shintai, quoi. Ça le choque, quoi. Et se demande même si, en gros, Ribuka va anticiper que les Shintai iraient à l'aile droite, ce genre de choses. Et Ribuka fait, non, non, non. J'ai pas anticipé, en gros. J'ai mis en place la même chose pour l'aile gauche, quoi. Donc, en gros, si Shintai était allé à l'aile gauche, il y aurait le même piège à l'aile gauche, mais quand il était à l'aile droite, on a fait le piège à l'aile droite. Donc, en gros, on comprend que à l'aile gauche aussi, il y a un piège similaire qui était mis en place pour bloquer les Shintai, quoi. Donc, en gros, il y a aussi un tunnel vers il y a une forteresse aussi, pas trop loin de l'aile gauche où se bat actuellement les Soigeons, quoi. Et il y a un tunnel là-bas aussi. Donc, en gros, ils sont choqués, quoi. Et quand on entend tout ça, on comprend mieux pourquoi, rappelle-toi, Eki, dans sa cellule de prison, disait que, hein, Chin, vous venez en gros à Jao, mais ils sont bien préparés, hein. Ce sera pas si facile que ça, hein. Rappelle-toi, Eki, dans sa cellule, il était inquiet que Chin attaque Jao maintenant parce que il avait entendu en gros les gardes parler, donc il savait que oui, les pièges mis en place, oui, ils sont très 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 compliqués à déjouer. Et pour que Futek comprenne pourquoi Riboku va aussi loin, il explique que oui, je vais aussi loin parce que oui, Seika, ils nous ont en gros accueillis, rappelle-toi, donc en gros, là maintenant, il faut qu'on leur renvoie l'ascenseur, quoi, vu qu'ils sont attaqués, on doit les protéger, et vu qu'en gros, c'est les gars qui nous ont accueillis à bras ouverts, quoi, on doit tout faire, quoi, on doit aller en gros assez loin, on doit faire les choses en surplus, quoi, pour eux, parce que oui, vu ce qu'ils ont fait pour nous, on peut pas en gros faire les choses à moitié, quoi, vu qu'on les aide, quoi, faut qu'on fasse les choses en grand pour leur montrer notre gratitude, entre guillemets, quoi. Donc en gros, ça fait comprendre, en gros, qu'ils font ça pour aussi Seika, parce que oui, Seika, les gars de Seika les ont aidés, quoi, quand ils étaient en difficulté, donc vu que là, maintenant, ils sont en difficulté, quoi, les gars de Seika, ils vont pas les lâcher, ou bien faire, en gros, des plans à la vie fait, quoi, ils doivent faire les choses en grand, même s'il doit sacrifier beaucoup de soldats, il le fera, parce que les gars de Seika, c'est les gars qui méritent qu'en gros, on sacrifie des soldats pour eux, quoi, parce que ils ont été, en gros, des gars qui les ont beaucoup aidés, quoi, ce qui explique, quoi, en gros, que il y a 4 ans, Seika nous a accueillis, quoi, comme nous avions nulle part où aller, donc en gros, ainsi aujourd'hui, vu qu'en gros, ils sont en difficulté, quoi, en gros, faut qu'on fasse pareil pour eux, on doit les protéger, quoi, donc, parce que, oui, si, en gros, Riboku était, entre guillemets, un gars ingrat, il n'aurait pas fait des plans aussi dingues, quoi, il aurait fait, ah, vous avez aidé à 4 ans, mais débrouillez-vous, quoi, battez-vous, et oui, en gros, vous affaiblissez les ennemis, quoi, et derrière, quand en gros, vous êtes fini, on vient, on les finit. Je crois clairement qu'il aurait pu utiliser Seika comme appât, quoi, en gros, faire que Chin attaque Seika, les combats auraient été compliqués, mais Chin aurait gagné sur le long terme, mais là, derrière, fatigué par les combats, quoi, Riboku serait revenu et fini Chin, quoi, mais non, il se dit non, on va pas en gros les utiliser comme des appâts, on va les protéger, et on va faire les choses en grand, parce que il y a 4 ans, qu'on a eu par où aller, qu'on était en difficulté, ceux qui nous ont accueillis à bras ouverts, quoi, ils n'étaient pas obligés de le faire, mais ils l'ont fait, quoi, donc en gros, vu que c'est les gars qui, en gros, nous ont accueillis sans arrière-pensée, sans demander quelque chose, quoi, là, qui sont en difficulté, on doit les aider, donc en gros, on voit que c'est un gars qui est très reconnaissant, qui n'oublie pas, en gros, les services que les gens lui rendent, quoi, et en gros, qu'il doit envoyer l'ascenseur, il fait les choses en grand, et c'est une bonne chose, quoi, c'est une qualité qu'il a, même si c'est un méchant, c'est une bonne qualité qu'il a, enfin, méchant, tu comprends, quoi. Dans Kingdom, il n'y a pas vraiment de méchants, quoi. Ils ont juste des idées différentes. Et dans la vraie histoire même, quand tu lis la vraie histoire, sur le papier, le méchant, c'était plutôt... c'était Sei, quoi. C'était Sei, mais comme en gros, le manga veut en gros montrer l'éducation de la Chine, quoi. Dans à la Sensei, ça a fait à montrer Sei sous son bon côté, alors que, en fait, la vraie histoire, c'était un tyran, le type, quoi. C'était un tyran. Et d'ailleurs, justement, le fait qu'il ait tué autant de personnes pour unifier la Chine, en gros, sa Chine unifiée n'a pas duré très 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 longtemps, quoi, parce que beaucoup de corruption, c'est ça. Dès que son fils a récupéré le trône, ça n'a pas duré très longtemps. Derrière, il y a eu justement la création de la dynastie Han, quoi, la Han dynastie, quoi, dont par en gros le paysan, c'est ça. Et d'ailleurs, je crois que j'avais parlé de ça, mais j'ai regardé des dramas qui racontent ça et c'est vraiment cool, quoi. Voir en gros la chute en gros de Qin, quoi, de l'Empire, quoi. L'Empire Qin, quoi, la chute, derrière comment ça a été créé, comment la corruption a mené à sa fin, et le fait qu'ils aient tué trop de soldats, trop de personnes, donc, il y a beaucoup de rancœur, quoi. Et en plus, le fait que ça était aussi un tyran, quoi. Donc, bref. J'ai hâte de voir si elle ira jusqu'à ces parties-là, mais je pense pas. Je pense que dans le gros, dès que la Chine sera unifiée, logiquement, le manga devrait se terminer parce que s'il va aussi loin, en gros, derrière, en gros, dans le manga, on attaque, en gros, la Han dynastie, la construction, en gros, la création. Ce sera un truc dingue, mais j'y crois pas. Parce que faut qu'il se repose quand même, quoi. En gros, Kingdom, c'est assez long, il va se reposer après, je pense. Donc oui, en gros, Reebok fait comprendre que les gars, vu ce qu'ils ont fait pour nous, on doit les aider, faire les choses en grand, quoi. On ne doit pas faire les choses à moitié, quoi. Même si on doit être excessif, quoi, on doit le faire. Donc, en gros, oui, c'est pour eux, quoi. Derrière, quand ils parlent comme ça,
ils sont à la sortie du tunnel. Dès qu'ils sortent, ils arrivent vers une forêt, quoi. Et en gros, des soldats en cercle qui les attendaient, qui font mais il serait beaucoup, nous attendions, c'est ça. Et là, derrière, en gros, Ryuko explique qu'on va prendre la tête de Hosen, quoi, à cette bataille de Hongo. On voit qu'il, en gros, prépare les soldats pour partir. Ensuite, on retourne à l'Ishintai qui est dans la forteresse, quoi. On voit qu'il se prépare à partir, quoi, il se met en formation. On voit Garo et les autres choqués que oui, quoi. Donc tout ça, c'était en gros un leurre, un piège. Ryuko, c'est que t'as pas juste pour les éloigner. T'es sérieuse, là? En gros, il parle avec Ten, quoi. Il a du mal à y croire, Garo. Et là, derrière, en gros. Ten explique que oui, en gros, il faisait les Shinta pour les éloigner des combats parce que, en gros, il veut pas qu'on gêne son attaque sur Osen, quoi. Là, vu qu'on est très éloigné maintenant, ce sera très compliqué pour lui d'aller protéger Osen. Et là, maintenant, oui, je pense que Seika est en train d'attaquer Osen et il doit être en difficulté, quoi. Donc, en gros, Ten explique ça. Et là, en gros, on voit, en gros, les gars de Shintai sont choqués. On voit Garo qui est tout en état de choc, quoi. Il fait juste pour gagner du temps. Il a mis un plan aussi élaboré, juste pour s'éloigner. T'es sérieuse, hein? Franchement, j'y crois pas. Le soldat no quoi, à côté de Sosui, fait, franchement, vu qu'il a mis un plan aussi compliqué pour nous, c'est vrai qu'il est fort, hein. C'est vrai qu'en gros, il menace maintenant. En gros, il est fier, quoi. Et il a raison. Mais Shin derrière, il fait, oui, les gars, c'est pas le moment de se laisser emporter par ses émotions. Et toi, là, je dis, sérieux, c'est toi qui dis ça? C'est toi qui dis ça? C'est toi qui t'es laissé emporter par tes émotions? Tu peux pas te attaquer à la base? En gros, il fait, oui, faut pas laisser emporter par ses émotions. Il n'y a rien de pire que perdre de réaliser ce qui se passe en ayant 30 000 soldats à sa charge. En gros, on voit clairement que il parle de lui-même, quoi. Il parle de lui-même parce que, oui, vu ce qu'il dit, lui, il a 30 000 soldats à sa charge, quoi. Donc, en gros, il parle de lui-même et en gros, on voit vraiment qu'il s'en veut d'avoir été trop, borné, quoi. Parce que, oui, il pensait pas avec sa tête et il pensait avec son cœur, quoi. Donc, ensuite, on montre en gros Ten qui réfléchit, qui explique que oui, on est dans plus de situation, franchement, là maintenant, le temps qu'on retourne, peut-être les combats seront terminés. Et là, Shin demande, on est sur l'aile droite, non, n'est-ce pas? Et Ten explique que oui, il est sur l'aile droite. Et là, Shin fait, alors, la force en gros en retrait, quoi, la force en gros en réserve doit être en gros limitée maintenant, quoi. Donc en gros, faut qu'on y aille, quoi. Et là, en gros, Garo frustré fait, bon sang, tout se retourne contre nous. Et là, derrière, Shin demande, Ten, tu penses que c'est trop tard? Et Ten, on la voit qui hésite à dire, elle fait, si quoi a disparu d'ici, ils sont opposés de résistance, c'est qu'il est déjà trop tard, ouais. Mais cependant, même si c'est trop tard, si l'armée d'Osten, en gros, oppose une résistance assez féroce, quoi, on aura le temps peut-être d'arriver à temps, quoi. Et Shin fait, évidemment! Et là, derrière, il chevauche, quoi, cavale, et Shin qui a ses soldats, dépêchons-nous de retourner sur l'aile droite, cavaliers, au galop, infanterie, courez aussi vite que vous pouvez! Et là, il retourne à l'aile droite, et là, quand il retourne comme ça, on change de point de vue, on monte l'aile droite justement, les combats sont en cours, on voit qu'on se bat, ces gars aussi, c'est compliqué, on voit qu'ils ont du mal à retenir les soldats de Jao, quoi. Il y a de plus en plus de morts, on voit en gros que oui, on sort une news comme quoi l'armée centrale en difficulté, Messire Osen va se faire attaquer, c'est ça, on voit les gars de la Goku, quoi, qui sont inquiets, ils se disent que oui, Messire on faut y aller, c'est ça. On voit Banyo qui demande en gros de lui laisser l'aile droite et lui d'aller épauler Osen, quoi, mais on fait non, 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 je dois rester là, parce que si l'aile droite s'effondre, toute l'armée va s'effondrer, non, non, non. En gros, si l'aile droite s'effondre, en gros, on va faciliter le job pour Seika et l'armée de Jao, quoi, je dois rester. Et faire confiance aux soldats qui se battent autour, quoi, en gros, il demande en gros de rappeler à Kakin pour revenir l'épauler, quoi. En gros, c'est ce qui se passe. Et là, il explique que oui, il doit rester, il peut pas partir parce que s'il part, les restes de ceux-là qui sont là, et bien sûr ceux de les Shintai qui restent, quoi, vont être décimés, quoi. Donc, il demande de rappeler à Kakin. Et là, on voit une vue aérienne du champ de bataille. On voit que l'armée de Shimacho est en train de transpercer l'armée centrale, quoi. C'est très compliqué. La Goku essaie de se frayer un chemin, mais ils n'y arrivent pas. D'ailleurs, on change de point de vue, on nous montre en gros un général nommé ou quoi de Chin qui en gros essaie de canaliser ses soldats et il fait pas de panique, nous sommes plus nombreux qu'eux. Prenez la tête de Shimacho qui est venu ici sans vergogne. C'est une grande opportunité que nous espérions même pas auparavant. Une fois que nous aurons abattu Shimacho, nous pourrons gagner cette guerre. En gros, il crie ça à ses soldats. Le gars, il est galvanise, un truc de dingue, quoi. Shimacho arrive, vra vra vra, il les tue. Et le gars lui-même qui en gros fait le speech, quoi, donné, il fait Shiba. Il est tranché, one shot. Il voulait dire Shimacho, mais il a fait Shiba. Il est mort, quoi. Donc, en gros, le gars fait un speech de dingue, quoi. Il se prend pour Shin, mais t'as pas le niveau, mon gars, on aime. Parce que oui, c'est Shin est très bon pour les speeches galvanisateurs comme ça, quoi. Et c'est vraiment, il en a pas fait, d'ailleurs. C'est vraiment qu'il en a pas fait. Et la dernière fois qu'il avait fait un, j'avais eu la chair de poule, quoi. Shin est très, très bon pour ça. Et j'ai hâte qu'il la refasse, d'ailleurs, parce que il avait fait la dernière fois, c'était à EQ, je crois.
Quand il voulait protéger, rappelle-toi, oui, c'était AEQ. Quand il voulait protéger on, rappelle-toi, quand on était entre à la vie et à la mort, quoi. En gros, il a gardé ses soldats, allons-y, sauvons on, il a une famille qui l'attend. Je sais plus plus précisément, mais je me rappelle qu'à l'époque, elle avait fait quoi pour EQ, qu'en gros, ils se sont battus pour protéger on. J'avais la chair de poule parce que Shin, c'est un génie pour ça. Il est très très bon, faut le dire pour ça. Donc là, le général Onim qui le fait, quoi, ça fait un peu rigoler, quoi. Il garde ses soldats comme un fou, et derrière ils sont tous one shot, quoi, par Shimasho. Et donc, Shimasho fait le ménage. Derrière, on voit au sein qui observe, il donne des directives, quoi, il fait formation de l'élévation, quoi. Cisailler d'abord les flancs et isoler Shimasho. Derrière, les soldats écoutent ce qu'il dit, quoi. Ils attaquent les flancs, ils attaquent, ils tuent certains soldats, mais aussi sont tués. Donc, les combats sont équilibrés. On voit même que les gars approchés de Shimasho, quoi, ils résistent comme des fous, quoi. En gros, on voit qu'ils semblent injouables, quoi. On dirait des zombies, les types. On dirait des zombies, quoi. Ils sont prêts à tout. Même, il y a des gens qui balancent des lances sur Shimasho, quoi. Un soldat à cheval, quoi, se met en bouclier, encaisse sa lance, ça fait « Messire Shiba !» Il veut dire Messire Shimasho, mais il met Messire Shiba et il meurt, quoi. On voit qu'ils sont comme des fanatiques, les types, quoi. Comme des fanatiques. Et on voit qu'ils font tout pour protéger Shimasho, quoi. Et Shimasho, quand il voit ça, on voit qu'il est triste pour eux, mais il a continué son chemin, quoi. Et tue ceux qui sont sur son chemin. On voit que petit à petit, il y a de moins en moins de soldats pour protéger Shimasho. Mais malgré ça, c'est compliqué, quoi. On voit, en gros, Kanjo qui voit ça à distance. Et il se rend compte que c'est compliqué, hein. Shimasho, génie, très fort, une brute. Saga approché, pareil, quoi. On prend pas les balles facilement, hein. Même si on a l'avantage du nombre actuellement, on prend pas les balles, quoi. Parce que jusqu'ici, les soldats de Chin se disent, c'est bon, on a l'avantage du nombre, c'est bon, on va s'en sortir, quoi. Alors que ceux de Jao, quoi, de Seika, comme ils sont moins nombreux, et en plus, comme ils sont, en gros, déterminés par leur foi, par leur respect pour Shimasho, quoi, ils se surpassent depuis le début, quoi. Alors que ceux de Chin, ils se battent, on va dire, normalement, quoi. Et là, quand je comprends que, même si on se surpasse, même pas sûr qu'on gagne, donc on doit se surpasser, quoi. Donc, on le voit qui reste soldat. Les gars, surpassez-vous, quoi, parce que oui, battez-vous comme si vous viviez en dépendait, parce que là, si on ne beaucoup pas Shimasho, il va attendre Messire Osen, quoi. Donc, en gros, les gars l'écoutent, quoi, les combats continuent. Là, on change de point de vue, on montre l'armée contre l'armée de Gakusho, Aku réussit à se frayer un chemin, quoi, et en gros, il cavale, et on voit que dans son dos, sur son flanc de gauche, quoi, il a pas remarqué, il y a en gros Gakusho qui arrive, lui tranche le dos, on voit une grosse blessure, Aku est repoussé, quoi, par le coup encaissé, quasiment il tombe de son cheval, quoi, mais il reste quand même, quoi, on voit le sang qui dégouline du dos, quoi, et là, Aku, malgré la blessure, quoi, il se retourne sur son cheval, quoi, il tranche, en gros, l'œil gauche, quoi, de Gakusho, il tranche l'œil gauche, quoi, la blessure va en diagonale comme ça, quoi, quasiment jusqu'à la joue droite, quoi, et il coupe aussi une partie de l'oreille, quoi, en gros, l'œil gauche de Gakusho, terminé, quoi. En gros, il voit plus, quoi. Il est bon, lui, maintenant. Donc, en gros, Gakusho perd même son casque qui est brisé. Et là, derrière, on voit que d'un coup, les deux sont pour tomber leurs chevaux, quoi. Mais ils se retiennent, c'est ça. Et à coup, quand tu le cavalier, quoi, ignore Gakusho, ils foncent vers, en gros, où se bat actuellement Osen, quoi. Derrière Gakusho, blessé, de sorte qu'il dégouline vers les yeux, quoi. Et Jessica, poursuivez-le. Et là, on voit Aku qui cavale. On voit So qui voit Aku qui se dépasse vers où est actuellement Osen, quoi. So veut y aller, mais c'est compliqué pour lui parce que, actuellement, devant lui, il y a Kansao et Jiaga, quoi. Donc, il n'a pas vraiment de marge de manœuvre, quoi. Donc, en gros, on voit que les deux font gare. On va t'arrêter, tu patcheras nulle part. Et en gros, quand en gros So veut y aller, Shiryu arrive, s'interpose devant lui, quoi, et dit à So, vas-y, je m'occupe d'eux, quoi, et elle est sûre d'elle, hein, parce que même si elle est très forte, déjà qu'elle galérait contre Jiaga, Kansaro en plus, elle peut pas le battre. Donc on voit clairement qu'elle veut se sacrifier pour que So puisse aller aider Osen, quoi, parce que elle peut pas les battre. Elle est forte, mais elle peut pas les battre. Donc, en gros, le titre du chapitre, c'est, en gros, Shiryu qui s'interpose devant, qui se met devant So, quoi, et il fait comprendre à So, vas-y, je m'occupe de Kansaro et puis de Jiaga, toi, va aider Osen. So veut pas y aller, mais il sait qu'il doit y aller. Donc, c'est ça le cliff du chapitre. Alors, très bon chapitre, hein. On voit la puissance de l'armée de Seika et il semble injouable, les gars. Il semble injouable. Et Chin devra vraiment se surpasser, hein. Et franchement, je crois que j'y parle deux fois, mais je suis content que Osen, à SNC, lui force d'avoir un 1-1 parce que depuis le début du manga, à chaque fois qu'il y a des 1-1, Osen, il se croise les bras, donne des directives, il est trop clean. Je crois que j'ai mal à la réaction, mais il est trop clean. Il est trop clean à chaque fois. Et pour une fois, SNC fait comprendre que, gars, depuis le début du manga, j'étais trop protégé. Et tu dois te serrer la main, quoi. T'es général en chef, il est temps que tu montres à quel point t'es fort, il est temps que tu montres ta puissance.
pourquoi t'es affecté autant? Donc, montre ton niveau. Et j'ai dit par le fois aussi, mais j'aimerais que pendant le combat, Hossein, en gros, son casque, en gros, bim, il est brisé, quoi. En gros, il reçoit un coup, il est très vite, il est brisé. Derrière, le sang dégouline vers les yeux, quoi. On voit le visage à découvert de Hossein. Il se bat comme un dératé, il donne tout. Et par moments, c'est laborieux parce que oui, il est blessé, fatigué. Et finalement, il réussit à tuer Shibacho, quoi. Et quand il tue Shibacho, on le voit qu'il brandit son arme et il crie ah, il crie en gros de joie, quoi. Et derrière, on entend le cri de toute l'armée d'Hossein. Ah, rien que d'imaginer, quoi. Ce sera la folie si ça se passe comme ça. Genre, en gros, il bat Shibacho dès qu'il le bat. On le voit debout seul, quoi. En gros, blessure partout sur la mule. En gros, avec des blessures un peu partout, quoi. On le voit qu'il brandit son arme. Parce que oui, logiquement, le combat va commencer à cheval. À un moment, ils tomberont leurs chevaux, quoi. Il va se terminer à terre, quoi. Donc, en gros, je me dis qu'en gros, à terre, devant le cadavre de Shibacho, il brandit son arme, il crie ah, il crie, quoi. Et de ce cri-là, quoi, tous les soldats tout crient aussi. Et le cri est tellement dingue que oui, on voit en gros les soldats, en gros, le groupe, on va dire, de Suicidu, quoi, qui n'a pas terminé leur combat, le groupe de surveillance Suicidu, quoi, et Riboku qui n'est pas encore arrivé, quoi, qui entend ça, il fait quoi? Avant même que j'arrive, il a réussi à tuer Shibacho! Donc, ce serait un truc de fou, quoi. Franchement, on a moyen d'avoir l'un des meilleurs combats du manga, quoi. Donc, ce serait vraiment magnifique. Donc, très bon chapitre. Dis ce que tu as pensé, les parties que tu as préférées, si comment tu as adoré. Laisse des commentaires, like et... Allez, salut.